Droite vers le trône de l'Éternel et répète ces paroles après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour manifesté à mon égard. Merci pour ton Fils. Merci pour ton unique que tu as donné en sacrifice à la croix pour ma vie. Éternel Dieu, que ton nom soit célébré. À jamais, Éternel, je vivrai pour t'adorer. Car toi seul est dit, digne de louange, digne d'adoration, digne de confiance. Éternel, merci pour ta vérité qui illumine mon cœur. Merci pour la force que tu me donnes de pouvoir t'adorer. Tu es merveilleux. Merci parce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. Merci pour les plans que tu as pour ma vie. Seigneur, tous les jours, je fais le choix de croire en ta parole, celle que tu m'as donnée, celle que j'ai entendue et qui vient de toi. Merci, car dans tes paroles se trouve la vie pour l'éternité. Alléluia. Acclamons notre maître, acclamons notre roi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous applaudissez, c'est différent d'acclamer parce qu'acclamer vient d'un mot grec kata. Quand vous faites kata, vous êtes non simplement en train de célébrer sa grandeur, mais chaque clap est en train d'écraser davantage la tête de Satan, de réduire à néant vos ennemis. Amen. Donc vous êtes en train Amen. Chacun peut s'asseoir dans sa merveilleuse présence. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ressent la présence de Dieu dans cet endroit? Alléluia. Pasteur, je peux te voir une minute, pasteur? Alléluia. Je voudrais spécialement ce matin vous transmettre les salutations très distinguées de Daniel Wafo. Daniel Wafo, c'est mon épouse, qui vous salue ce matin. Elle a en charge les deux cultes que nous avons. J'ai deux pasteurs, précieux pasteurs assistants qui prêcheront aux deux cultes. Et sa présence là-bas démontre la mienne. Elle vous salue. Et pendant cette période, depuis cette année, nous avons mis sur pied une chaîne de prière, 24 heures sur 24, pour prier intensément, parce que l'année 2013 est une année particulière. Vous savez, 2 plus 1 plus 3, ça fait 6. L'homme a été créé le 6e jour. L'adversité s'est levée le 6e jour. Et il n'y a que le 7e jour qu'on a le repos de Dieu. J'ai dit en début d'année, pendant que je suis sorti d'un temps de prière, Dieu m'a parlé clairement. Et il m'a dit d'avertir l'Église sur l'adversité à laquelle on fera face en 2013. Il y aura beaucoup de personnes qui seront faussement accusées. Les pasteurs seront la cible de l'ennemi. La cible. Parce que la Bible dit, vous frappez le berger et les brebis se dispersent. Donc, l'Église doit se lever pour prier pour ses leaders.
Parce que les leaders seront la cible de l'ennemi. Et j'ai dit cependant, voyez, rappelez-vous que le déluge a commencé à l'an 600. C'est là que le déluge a eu lieu. C'est là que Noé a tout perdu à l'an 600. 6 plus 0, ça fait 6. Et c'est à l'an 601 que Noé est sorti de l'arche. 6 plus 1 égale 7. 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, toutes les personnes qui voudraient voir la gloire de Dieu en 2013 devraient ajouter 1 à l'an 2013, c'est-à-dire Dieu avec eux. Donc, cette année, plus que jamais, nous devons être proches de Dieu. Nous rapprocher de lui. Que Dieu soit de nos côtés. Alors, si Dieu est avec toi, je te garantis que quel que soit ce que l'ennemi fait, rien ne t'arrivera. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois serein. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Mais sois prudent. Amen. Dis à ton voisin, mais sois prudent. Alléluia. Amen. Je voudrais principalement vous dire combien j'apprécie le pasteur Pierre Chauveau et son épouse. Je les apprécie vraiment de mon cœur. Et Dieu sait que ce que j'ai dit est très sincère. Vous savez, quand je suis venu ici l'année passée, ce n'était pas une église à grande réputation. C'est une jeune église. Et j'ai souvent reçu des invitations des églises plus grandes que j'ai amicalement déclinées. Parce qu'au fond de mon cœur, je n'avais pas la conviction que Dieu veut que j'y aille. Mais quand il m'a invité, j'ai entendu Dieu me parler en ce qui concerne sa vie. Et je vais vous dire une chose, il y a des choses de lui que je sais qu'il ne m'a pas dit et il ne sait pas que je sais. Amen. Mais c'est un général de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Amen, j'apprécie sincèrement. Et son épouse. Alléluia. J'aime son épouse, j'aime son tempérament, j'aime... Vous savez, une grande femme est celle qui sait s'effacer tout en étant présente. Et je voudrais vraiment que vous puissiez acclamer pour son épouse. Elle est extraordinaire. Amen. Amen, tiens. Que vraiment Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et vous allez comprendre dans le message, j'ai décidé de ne pas faire l'erreur qu'Abraham avait commis avec Sarah. On parlera de ça plus tard. Nous devons valoriser nos femmes. Elles sont précieuses. Et Dieu, quand il a un plan pour un homme, il a un plan pour un homme et sa femme. Il a un plan pour la famille. Donc on ne peut pas mettre de côté la femme. Elle est précieuse et importante. Et Dieu seul sait que ce n'est pas facile d'être femme d'homme de Dieu. Parce que vous savez souvent, quand la femme veut se blottir sur son mari, le Saint-Esprit dit lève-toi maintenant et puis tu vas aller prier. Ce n'est pas évident d'avoir un homme qui va battre en retraite pendant 7 jours fermé quelque part et tu ne peux pas le voir. Parce qu'il est avec son Dieu. Il faut vraiment que ce soit une femme de Dieu. Amen, pour comprendre ça. Donc nous devons apprécier. Acclamer encore pour sa vie. Amen. Vraiment acclamer pour sa vie et pour amen, la main de Dieu sur elle. Voilà. Amen. Merci pour les précieux frères qui sont à mon escorte, qui m'ont accompagné, recueilli à l'aéroport. Et vraiment, j'apprécie tout ça. Et je vais vous dire aussi que vous ne devez jamais prendre pour acquis le fait d'avoir côtoyé l'onction. Chaque fois que vous servez à côté d'un homme de Dieu, même si c'est pour 1 minute, je vous garantis que cette minute a une influence totale sur votre destinée. Donc c'est un privilège de servir à côté. Je veux vraiment apprécier les frères pour leur diligence, leur amour. On sent qu'ils ont le cœur pour la chose de Dieu. Je me rappelle un jour, on m'a invité quelque part et la voiture dans laquelle on me conduisait sentait de la cigarette. Et la musique qu'il y avait dans la voiture, c'était pas le diable qui m'attaquait, c'était le protocole qui m'attaquait. C'est-à-dire, j'ai dû fermer les yeux et tout, et commencer à parler en langue pendant tout le trajet. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé, est-ce qu'on me donne un parfum? Parce que l'odeur de la cigarette était restée sur mes vêtements.
Et vous savez que j'ai compris que le pasteur qui m'avait invité lui-même avait des problèmes avec la discipline. Il y a des petits détails qui sont des indicateurs des choses auxquelles vous croyez. N'acceptez jamais autour de vous les gens qui ne gardent pas et qui n'ont pas les mêmes critères d'exigence que vous. Je vous garantis, ne l'acceptez jamais. Autour de votre périmètre, les personnes qui n'ont pas les mêmes critères d'exigence. Jamais. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour le merveilleux groupe de louanges. Vous faites descendre la présence de Dieu et c'est formidable. Amen. Un jour, ma femme viendra chanter ici quand elle ouvre la bouche. Oh, c'était incroyable. Elle dégage un tel parfum de la présence de Dieu. C'est bien d'aimer Dieu. Chaque fois que je veux prêcher et qu'elle prend le micro, c'est incroyable. Vous savez, c'est magnifique d'être dans sa présence et de l'aimer. Merci beaucoup. Ce matin, j'apporte un dernier message. Je vais faire un effort d'être posé au départ et ensuite, progressivement, on va monter parce qu'il faut que vous compreniez. Le thème du message de ce matin, c'est ma mesure de sa parole. Je vous rappelle que nous avons à la table de publication certains messages avec lesquels je suis venu. Vous avez la familiarité à l'onction qui traite de certaines questions, ne pas être familier à l'onction de Dieu. Comment les gens peuvent côtoyer l'onction et ne jamais jouir de l'onction. Tu peux être à côté d'un homme oint et puis l'onction ne fait rien dans ta vie. Parce que la familiarité est installée. La mystique du temps, comment est-ce qu'on doit gérer le temps efficacement. Les gens vont toujours poser la question, comment tu fais pour être en même temps pasteur d'une grande église, chef d'entreprise, coach. Comment tu fais pour gérer tout ça? Le temps. Comment est-ce qu'on gère son temps efficacement? La mystique du temps. Le temps est une richesse incroyable que malheureusement beaucoup de personnes ont sous-évalué. Quand on gère bien son temps, l'impact est garanti. Vous avez aussi comment devenir riche. Vous avez plein d'autres titres qui sont de l'autre côté que nous avons sélectionnés pour vous. Pour vous ici, procurez-vous de ces messages qui vous feront un très grand bien. Alors comme c'est ma coutume, je vais vous prier s'il vous plaît de vous lever et nous allons lire le texte de base qui nous permet d'introduire la parole de ce matin. Quels sont ceux qui ce matin sont contents d'être ici? Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse 13, versets 14 à 17. Le thème central, faites ce qu'il vous dira. Et le sous-thème de ce matin, ma mesure de sa parole ou ma mesure de ce qu'il m'a dit. Ma mesure de ce qu'il m'a dit. Comment j'ai mesuré ce que Dieu m'a dit. Genèse 13, versets 14 à 17. On y va ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du loin où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Seigneur, merci pour ta fabuleuse parole. Éternel, j'ai confiance en ton esprit qui a la suprême capacité d'illuminer notre homme intérieur quand la parole est relâchée. Père, je veux te rendre grâce. Éternel, merci pour quiconque m'écoute, ici et ailleurs. Je prie que la mesure que nous avons de ta parole change et que nous mesurons ta parole comme toi-même tu veux qu'on la mesure. Et qu'aucune influence de la religion, de la tradition, des coutumes ne vienne anéantir la puissance de la parole en nous. Et que Seigneur, par cette parole, nous vivions sur la terre et que nous accomplissions chacun d'entre nous ce à quoi nous avons été appelés. Que nous entrions en possession des promesses qui nous sont réservées. Et que Seigneur, dans le temps, nous commencions à expérimenter l'éternité.
Que ton nom soit célébré. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit donné. Merci pour ton règne qui s'établit dans nos vies. Que ton nom soit béni. Père, ce matin encore, je place une attente singulière devant ta face. Oh Dieu, merci pour l'onction que tu m'accordes afin d'apporter ta parole dans la simplicité de langage, afin que tout le monde comprenne. Éternel, je te rends grâce pour les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent toujours ta parole. Que ton nom soit exalté. Interviens surnaturellement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Tourne-toi vers le voisin de gauche et dis à ton voisin de gauche, cher voisin, je peux voir la gloire de Dieu sur ta vie. Cependant, cher voisin, ce matin, je veux m'introduire à toi de façon solennelle. Tu as à tes côtés l'expression visible du Dieu que tu es venu adorer dans cet endroit. Regarde-moi bien. Tu seras capable de voir physiquement ce que l'Éternel est capable de faire. C'est l'opportunité unique que tu as de côtoyer de façon visible l'excellente gloire de Dieu. Voisin, voisine, tu ferais mieux de demander ma carte de visite. Je suis une personne importante aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut toujours faire attention aux voisins que nous avons. Quelqu'un disait, Jésus a eu 2 voisins à la croix. Il y a un qui a méconnu qui il était. Il y a un qui a reconnu qui il était. Et à cause du voisinage à la croix, sa destinée a changé et il est allé au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le voisin qu'on a à côté peut être une clé extraordinaire. Amen. Donc, il faut respecter le voisinage. Même si à l'apparence, ça ne ressemble pas, respecte quand même. Amen. Le voisin que tu as juste à côté. Nous savons tous que la Bible dit que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Donc, nous avons la foi, nous sommes les fils d'Abraham et héritiers d'une promesse qui s'obtient par la foi. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, on n'obtient jamais les choses de Dieu par la loi, mais on les obtient par la foi. Et la foi, c'est la capacité à avoir fait confiance à la parole que Dieu t'a donnée. Vous voyez? Donc, il est plus facile de dire, j'ai confiance en Dieu. D'ailleurs, le diable lui-même, il craint Dieu. Mais, écoutez-moi très bien, c'est autre chose que de faire confiance en la parole que Dieu te donne. Et j'ai découvert quelque chose dans ma vie qui a radicalement changé ma façon de marcher avec Dieu. Un jour, j'ai terminé un séminaire quelque part et un pasteur français que j'aime beaucoup est venu à la fin et il m'a approché, il m'a demandé, il m'a dit, je suis impressionné par ta façon de comprendre les choses de Dieu. Il me dit, on a la peine à croire que tu es celui-là qui hier encore vivait dans une misère indescriptible. Il dit, quand on t'écoute parler, c'est incroyable. Ta manière de penser, comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Et j'ai commencé à réfléchir profondément. Il m'a dit, tu feras un bien énorme si tu pouvais écrire un livre dessus pour aider les personnes à penser à cette dimension élevée. Je ne réalisais pas moi-même que mon système de pensée était très élevé. Et donc j'ai commencé à méditer et Dieu m'a donné la parole que je t'apporte ce matin. Elle va vraiment te faire un bien. Elle va étendre les cordages de ta tente. Elle va te donner de n'avoir plus aucune limite. Et je te garantis que ta vie sera un délice. Je te garantis. Je te garantis que ta vie va changer. À cause de la mesure que tu accorderas à la parole de Dieu.
Dieu parle à Abraham dans Genèse 12. Il lui dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et vous savez, quand Dieu parle à Abraham, Abraham est fils de Terach, qui lui est un adorateur d'idoles. Donc, il n'y avait rien. Il y avait rien au départ qui laissait prédestiner que Dieu allait rencontrer Abraham. Parce que son père est un adorateur d'idoles. Mais Dieu vient à Abraham, il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il dit, vas-y dans le pays que je te montrerai. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Mais qui a parlé à Abraham? Répondez-moi. Qui parle à Abraham? Qui parle à Abraham? C'est Dieu qui parle à Abraham. Mais Abraham va être confronté à un problème de mesure de la parole qu'il a entendue. Premièrement, il évalue mal cette parole et il part avec l'autre qui n'était pas dans le plan de Dieu concernant la parole qui avait été donnée. Il continue sa marche. Et pendant qu'il est avec l'autre, Dieu reste silencieux et ne parle plus. Abraham s'en va donc et plus tard, il y a un problème entre Lot et lui. Et parce que Dieu fait prospérer aussi Lot qui commence à avoir des propriétés. Et donc il commence à avoir une dispute. Et Lot oublie que les choses qui lui arrivent, c'est simplement parce qu'il marche à côté de quelqu'un que Dieu a appelé. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas que le simple fait de côtoyer quelqu'un à qui Dieu a parlé, on peut être contaminé par la grâce. Est-ce que vous me comprenez? L'autre a commencé à être contaminé par la grâce. Vous voyez que Dieu a fait à Abraham. Et donc, quand les problèmes commencent, Abraham comprend que ce n'est pas bien pour eux d'avoir des problèmes. Vous savez, Dieu n'aime pas les problèmes. Et la gloire de Dieu ne se manifeste pas là où il y a les disputes et les querelles. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu conduit son peuple vers des pâturages et vers des eaux paisibles. Une église où il y a toujours des problèmes, l'onction de Dieu ne descend pas là-bas. Parce que Dieu aime la paix. C'est un Dieu de paix. Il dit recherchez la paix et la sanctification avec tout ça, laquelle nul ne fera Dieu. Dieu aime la paix. Voyez, soyez des personnes de paix. Aimez la paix. Donc Abraham aimait la paix. Il dit, écoute Lot, bon, là il commence à avoir des problèmes entre les gens de tes bergers et les miens. Donc, voilà, il faut qu'on s'arrête là. Et Lot va regarder au naturel et il va choisir une belle plaine. À l'apparence, cette plaine est formidable. Et vous savez, Dieu va donc demander à Abraham de prendre une autre direction. Abraham prend une autre direction. Et là, c'est à partir de cet instant que Dieu dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, il dit, lève les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham voyait mal ce que Dieu lui avait dit. Vous savez, vous devez arriver à voir ce que vous entendez. Donc si j'entends sans voir, je n'ai pas bien entendu. Parce que chaque fois qu'on entend, ça doit nous permettre de voir. Ou alors, vous voulez bien percevoir. Il dit, lève les yeux. Dis l'endroit où tu es et regarde, n'est-ce pas, le nord et le midi, vers l'orient et vers l'occident. Il dit, car le pays que tu vois. Vous voyez, le pays que tu vois, je te le donne. Le nom Lot signifie voile. Donc la présence de Lot aux côtés d'Abraham empêchait Abraham de voir. Lot voilait la vision que Dieu avait pour Abraham. Il y a des personnes, quand elles vous côtoient, elles voilent la parole que Dieu vous a donnée. Et donc certaines séparations sont indispensables. Il y a des associations qui sont purement déstabilisatrices de ta destinée. Il faut apprendre à te déconnecter des personnes qui voilent. Donc, Dieu se sépare, Abraham se sépare de Lot, et Abraham se sépare de Lot, et il commence à voir le pays. Et vous savez, vous devez comprendre une chose. Les choses qui vous arrivent et les choses que vous obtenez sont les choses que vous voyez. Aussi longtemps que par la foi, vous n'avez pas vu ce que vous avez entendu, vous n'avez pas bien entendu. Parce que chaque fois que vous entendez, vous voyez.
Je me rappelle, on y arrive, hein. Je me rappelle quand je suis arrivé à Abidjan et que Dieu m'a donné la vision qu'il m'a donnée pour le pays. Tout le monde me disait, on ne peut pas faire ça ici. On n'a jamais fait ça ici. Et j'ai dit, ok, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas sur la terre pour répéter ce que les autres ont fait. J'ai constaté scientifiquement certaines vérités spirituelles. Nos empreintes digitales diffèrent les uns des autres. Même deux jumeaux ont deux empreintes différentes. Donc je ne suis pas venu sur la terre répéter ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Gloire à Dieu pour tous les autres. Bonke, Benihin, Abraham, gloire à Dieu pour eux. Mais je sais une chose, il n'y a personne sur la terre qui est autant spécial que moi. Tu n'as pas compris ce que je dis, tu n'as pas compris. Vous voyez, c'est ça le problème. Personne n'est autant spécial que moi. La Bible n'a jamais dit aime ton prochain plus que toi-même, mais aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup de personnes ont du mal à aimer l'autre parce qu'ils ne s'aiment pas. Vous voyez, moi j'ai de l'amour pour ma personne. Et puisque si je n'ai pas d'amour pour ma personne, je n'en donnerai pas à ma femme. Est-ce que vous me comprenez? Les gens, vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas dire à leur femme, t'es bien habillé ce matin. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont bien habillés. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le problème. Ils ne complimentent. Vous voyez? Vous me comprenez? Et ça, c'est important. Nous devons guérir certaines choses dans nos âmes. Notre manière de voir les choses. Comment est-ce que je me vois? Vous voyez? Et vous savez, le diable même sait. Il sait qu'en ce qui me concerne, je me vois différemment. Et aucun mensonge de l'enfer ne peut enlever ça. Pourquoi? Parce que ma mesure de la parole est spéciale. Je mesure Dieu comme sa parole le dit. Je n'ajoute rien à la parole. Je crois ce que la Bible dit. Et donc, tout le monde m'a dit, ça ne peut pas se faire. J'ai dit, ok. D'accord, tu n'as pas d'église. Comment est-ce que tu vas arriver à faire ces programmes qui vont rassembler plein de personnes? On a commencé sans rien. Vous voyez? Et quand j'ai terminé le premier programme, je suis rentré avec 140 francs CFA. C'est-à-dire le quart d'un euro à la maison. Mais j'étais heureux d'avoir fait ce à quoi Dieu m'avait appelé. Le temps me manque pour vous donner comment est-ce que Dieu a intervenu. Et donc, j'ai commencé à croire en Dieu pour certaines choses. Et donc, et Dieu m'avait parlé clairement par prophétie, que dans cette nation, je vais t'élever. Les gens viendront du monde entier pour voir comment en Afrique, j'ai élevé un noir. Je vais confondre les autres races par le miracle que je ferai ici. Et les gens se rendront compte que Dieu n'est ni le Dieu des Blancs, ni le Dieu des Américains, ni le Dieu des Métis, ni le Dieu des Noirs, mais le Dieu des hommes. Des hommes qui sont sur la terre. Alléluia. Et j'ai pris cette parole dans mon cœur. La première fois que je suis allé en Amérique, un fabuleux pasteur aimant, mais empoisonné par la mentalité du complexe de supériorité, m'a invité à manger au restaurant. Et à la fin, il avait une belle petite église. Et il m'a dit, mets sur un bout de papier tout ce que tu veux, que tu aies des besoins de ton église, et mon église prendra soin de ton église. Mais il s'était trompé. Ma mesure de Dieu ne permet pas que je pose mes problèmes à un homme. Ma compréhension de Dieu était différente. Et donc, j'ai regardé le pasteur, j'ai dit, tu es très gentil. J'ai dit, tu as une autre église en dehors de celle qu'on a vue là? Et il m'a dit non. J'ai dit, tu fais autre chose en dehors de ça? Il m'a dit non. J'ai dit, je crois que tu as besoin d'être supporté. J'ai pris le bic et la feuille, j'ai remis en face de lui. J'ai dit, note sur ces papiers les besoins. Notre église en Afrique va te supporter. Vous voyez? Pourquoi? J'avais discerné que c'était un complexe de supériorité. Et je ne permettrai jamais à quelqu'un d'avoir un complexe de supériorité et je n'en aurai pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi moi-même, à la sortie des cultes, ceux qui le savent, ton mari vient à l'église, il est venu il y a une fois à l'église, je tends la main et je salue tout le monde. À la sortie des cultes. Pourquoi? Parce qu'en aucun moment, je ne veux donner l'impression aux gens qui sont en face que j'ai un complexe de supériorité vis-à-vis d'eux. Mais ce n'est pas possible. Si tu n'as pas d'amour si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, d'abord pour toi-même. Ce n'est pas l'orgueil. Non. Celui qui ne s'aime pas est orgueilleux. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu dois t'aimer pour aimer. Les gens ont mal compris la Bible. Et donc, j'ai commencé à croire en Dieu. Et un jour, je priais pour ma voiture. Et donc, vous savez, Dieu m'a demandé quelle est la voiture que tu veux. J'ai dit, je veux une Mercedes.
Il me dit, ok, prends la photo et puis mets-la dans ton bureau. Vous voyez, vois ce que tu me demandes. Je suis parti à la maison Mercedes, je me rappelle ce jour. La dame qui était là, qui était chargée marketing, quand elle m'a vu, elle s'occupait de tout le monde sauf de moi. Vous savez, il y a des moments de la vie où les gens vous regardent et vous méprisent. Mais vous savez, ne méprisez pas le rêve que Dieu a placé en vous, parce que bientôt ça va changer. Est-ce que vous me comprenez? Elle a méprisé. Mais je vous garantis que j'ai eu la peine après, des années plus tard, de repartir à la même maison Mercedes et de demander la même dame. Quand j'ai garé ma voiture dehors, j'ai demandé la même dame, je suis venu la saluer, je dis, vous vous rappelez, il y a des années, je suis venu ici et vous ne vouliez pas me donner la brochure. Vous savez, les gens, et donc elle a refusé de donner la brochure, j'ai insisté, on m'a donné la brochure, j'ai découpé la voiture, j'ai mis en face dans mon bureau et je priais à la maison. Mon bureau était chez moi. Et donc après, un jour, je priais, j'appelais la voiture. Dieu me dit, tu ne vois pas encore dans ton esprit ce que tu me demandes. J'ai dit, comment ça? Il me dit, il y a une Mercedes garée en face de chez toi depuis près de 4 jours. Je l'ai placée là pour que tu la regardes et que tu la vois bien. Donc j'ai arrêté ma prière. Je suis sorti, j'ai commencé à regarder la voiture. J'ai commencé à regarder la voiture et j'ai visionné cette voiture. Au point où, au fond de moi, quand je prenais même un taxi, je me voyais déjà dans la Mercedes. Pour raccourcir le témoignage, quelques temps après, priant pour une dame qui était en problème grave, elle m'appelle, elle me dit, je veux t'offrir une voiture, choisis la voiture que tu veux. Imaginez quel était le choix de ma voiture. C'était exactement la photo que j'avais mise dans mon bureau. Vous voyez, ne vous laissez pas distraire. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Mais vous voyez, il dit le pays que tu vois. Mais est-ce que Abraham a vu tout le pays? Il dit ce que tu vois. Donc il y a des choses, quand tu regardes, tu ne les vois pas. Si tu ne les as pas vues, tu ne les auras pas. Il dit parcours le pays. Donc tout dépendait maintenant, vous voyez, de la superficie qu'Abraham allait parcourir et ce à quoi il allait être exposé. Donc vous voyez, la foi nous expose à des vérités qui ne sont pas visibles dans le naturel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire quoi? C'est comme ça que la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc il y a des vérités qui te concernent que le monde ne te montre pas. Mais la foi te déconnecte de l'univers naturel et te met dans une autre sphère, qui te permet de voir les choses qui ne sont pas naturellement visibles. Et c'est à toi de parcourir et de regarder ces choses clairement. Et vous voyez, et la Bible dit que malgré cela, quand Dieu a parlé à Abraham, vous savez, Abraham a encore eu un autre problème. Et la Bible dit que Abraham est allé délivrer l'autre qui était victime de roi de Kedorlaomer. Il a donné la dîme de tout à Abraham, à Dieu. Et donc Dieu lui dit, au Genèse 15, après ces événements, verset 1 à 6, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Pourquoi Dieu parle à Abraham à ce niveau-là? Pourquoi il lui dit ta récompense sera grande? La récompense de quoi? La récompense de sa fidélité en apportant à Dieu la dîme de ce qu'il avait remporté comme butin dans la guerre. Donc vous savez, même quand Dieu nous a parlé, il y a des choses, quand nous les faisons, ça active la présence de Dieu à nos côtés. Vous voyez? Et ensuite, la Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Vous voyez, il dit, que me donneras-tu? Et il dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez? Et alors la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Soulignez bien tes entrailles. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit une seconde fois, oh là 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 là, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, vous voyez, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez, il dit regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter. Qu'est-ce que Dieu essayait de dire à Abraham? Ce que je veux te donner surpasse ce que tu demandes. Tu n'as pas compris? Abraham cherchait un fils alors que Dieu voulait pour Abraham des nations. Donc Dieu dit, je ne réponds pas à ta prière parce que ta prière ne correspond pas à ma promesse pour toi.
Et il lève maintenant les yeux, regarde. Toi, tu veux un héritier, alors que moi, je veux te donner des nations. Est-ce que vous savez que souvent Dieu peut t'aider à répondre parce que notre requête est tellement petite qu'il te dit que tu n'as pas besoin de venir me voir pour ce genre de problème. Il faut voir le pasteur de l'église, il peut régler ça. La requête est trop petite pour que j'intervienne. Il dit, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, et ça, c'est le nœud du message. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham fait quoi? Il crut. Abraham, mais je vais vous dire que là, Abraham avait cru, mais Abraham avait mal cru. C'est là l'intrigue. Suivez-moi maintenant. Je vais poser les choses, nous comme nous y allons. Vous voyez, Abraham a cru. Mais, quelques moments après, la Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, dans Genèse 16, verset 1 à 4, ne lui avait point donné d'enfant. Vous voyez? Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. L'Égypte, symbole du monde. Et Sarai dit à Abraham. Sarai dit à Abraham. Sarai dit à Abraham. Sarai dit à Abraham. Alors que Dieu avait dit à Abraham, fais attention de mêler la parole des hommes à la parole que Dieu t'a donnée. Elle lui dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Vous voyez, au départ, il a cru. Mais la Bible dit, il écouta la voix de Sarah. Au lieu d'écouter la voix de qui? La voix de Dieu. Il écoutait la voix de Sarah. Alors, Sarai, sa femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar. Elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle a commencé à mépriser, n'est-ce pas, sa maîtresse. Mais, pendant longtemps, on a lu ce texte et on ne l'a pas compris. Mais Dieu m'a donné une révélation qui a changé ma perception de Dieu. Est-ce que vous savez que le problème ne se trouvait pas au niveau de Sarai, mais le problème se trouvait au niveau d'Abraham? Parce que si Dieu t'a parlé, tu ferais mieux de croire ce que Dieu t'a dit et de refuser toute proposition humaine. Est-ce que vous me comprenez? Sarah a fait une proposition à Abraham. Abraham aurait pu dire non, je ne veux pas avoir cet enfant sans toi. Vous voyez? Mais Abraham, n'est-ce pas, a cru à la parole de sa femme. Mais pourquoi? Parce que Marc 4, verset 24 à 25 dit, vous voyez, prenez garde à ce que vous entendez. Dis à ton voisin, prends garde à ce que tu entends. Dis encore à quelqu'un à gauche, prends garde à ce que tu entends. Ouais, le problème de l'église, c'est que nous ne prenons pas garde à ce que nous entendons. Prenez garde à ce que vous entendez. Vous voyez, suivez encore la suite. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Combien de fois on a pris cette parole pour faire les offrandes? Alors qu'en fait, ici, ce n'est pas une question d'offrande. C'est une question de la mesure de la parole que j'ai entendue et non la mesure que j'ai prise pour aller donner dans le panier. La Bible dit, on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ici, dans ce texte et ce contexte, Jésus dit, on te mesurera de la mesure avec laquelle tu auras mesuré la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu estimes que Dieu est petit, alors on te donnera petitement. Si tu estimes que Dieu est un Dieu de maladie, alors tu seras malade. Parce qu'on va te mesurer avec la mesure avec laquelle tu auras mesuré la parole. Donc, ma mesure de la parole doit changer. Abraham avait mal mesuré la parole quand Dieu lui a dit, cet enfant viendra de tes entrailles. Il a cru que quand Dieu a dit tes entrailles, Sarah n'était pas inclus. Et il y a des gens qui voudront t'exclure du plan de Dieu. Mais je déclare sur ta vie que quel que soit ce que les gens essaieront de faire, toi aussi tu auras ta part dans cet héritage au nom suprême de Jésus. Tu ne peux pas avoir une alliance avec Abraham, même si Abraham lui-même veut t'exclure.
Dieu te ramènera dans cette alliance. Donc, Abraham, n'est-ce pas, a exclu sa femme par sa façon de penser. Je vous le demande dans la Bible. Hein. Il s'est dit, bon, en tout cas, c'est à moi que Dieu a promis un enfant. C'est à moi que Dieu a parlé. Donc, il m'a dit, c'est qui viendra de mes entrailles. Il est allé et il a eu un enfant avec Agar, l'égyptienne. Cet enfant est appelé Ismaël, le père de Ben Laden, ou bien l'aïeul. Amen. Tous les mouvements islamiques radicaux, terribles que vous voyez, sont la conséquence d'une erreur d'un homme. Quand il est allé vers Agar. Bien-aimé, vous pouvez avoir l'onction de Dieu, mais il y a des erreurs, si vous les commettez, ça peut persécuter votre destinée pendant longtemps. Donc faites attention à la mesure que vous appliquez. Il est allé vers sa femme. Et ça va Agar. Ça semblait normal. Mais c'était très subtil. Vous voyez? Donc, si tu ne comprends pas bien ce que Dieu te dit, le diable viendra même ôter la parole que tu as entendue. Et c'est ça le problème des âmes de l'église. On vient à l'église, mais on ne comprend pas. Et le diable ôte la parole. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à la mesure que nous adressons à la parole. Comment voulez-vous, bien-aimés, que c'est terrible, que les gens prennent la parole de Dieu et disent que prospérer n'est pas biblique. J'ai envie de vous dire, souvenez-moi bien ce matin, que quiconque vous dit que la prospérité n'est pas de Dieu vient du diable. Ou alors est sous l'influence de Satan. On ne peut pas dire que la prospérité n'est pas bien si le diable ne nous a pas influencés. Donnez-moi un seul nom de quelqu'un que Dieu a rencontré dans la Bible, avec qui il a traité et qui est mort pauvre. Donnez-moi un seul nom, depuis Genèse jusqu'à présent, une seule personne, avec qui Dieu a marché et à qui il n'a pas fait du bien. Pourquoi voulons-nous penser que faire du bien aux hommes, c'est diabolique? Non, c'est notre mesure de la parole. Et souvent, on confond Dieu au féticheur du village. Et les gens ont tendance à mesurer Dieu selon eux, leur propre mesure par rapport à leur propre vie. Ils pensent que Dieu est comme eux. Non, Dieu n'est pas comme toi. Il faut changer la mesure que tu as à l'égard de Dieu. Comment est-ce que j'évalue la parole que Dieu me donne? Quelle mesure j'applique à cette parole? Comment est-ce que je mesure la parole de Dieu? Comment je la perçois? Quelle est ma compréhension des Écritures? Donc ma prière devra être tous les jours, Éternel, permets-moi de comprendre ta parole comme tu veux que je la comprenne. Que je ne sois pas limité par la religion, par la tradition. Jésus a dit, vous annulez ma parole. Par quoi? Par vos coutumes et vos traditions. Donc la tradition humaine peut annuler la puissance de la parole de Dieu. Donc je ne permettrai à rien d'annuler la puissance de la parole de Dieu qui est en action dans ma vie. Est-ce que ça va? Enlève ta main droite, dis après moi, Seigneur, permets-moi de comprendre les choses qui te concernent comme tu veux que je comprenne. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la clé. Il faut comprendre les choses comme Dieu veut que tu comprennes. Abraham a compris que Dieu lui avait promis un fils qui sortirait de lui. Mais Dieu va revenir vers Abraham. Alors que dans Genèse 15, la Bible dit qu'Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Dieu revient vers Abraham à Genèse 17. 15 à 19. Dieu dit à Abraham, suivez bien. Tu donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Comme pour dire, j'ai changé ton nom, il faut que le nom de ta femme aussi change. Mon alliance n'est pas simplement entre toi et moi, mais elle aussi, elle fait partie de mon plan. Quand j'ai béni Adam, j'ai béni aussi Ève, et j'ai dit, soyez féconds. Amen. Donc, femme, que personne ne vous exclut du schéma de Dieu. Dieu a un plan aussi pour ta propre destinée. J'ai appris quelque part que c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Dans certains pays, laisse-moi te dire, femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'a aucune intention de t'exclure. Même si la religion t'a mis de côté, Dieu te ramène dans le plan. Même si la tradition t'a mis de côté, Dieu te ramène dans le plan. Il a dit au serpent, la sémence de la femme. Abraham semble avoir oublié. La sémence de la femme écrasera ta tête.
et toi tu lui mordras le talon. Ce n'est pas par hasard que quand l'ange est apparu à la résurrection, c'est aux femmes qu'il a dit, allez annoncer que le Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce que c'était quand même légitime. C'est la femme qui a porté Jésus qui est devenu le Christ. Au moins on devait récompenser les 9 mois de douleur et de grossesse dans le ventre en allant annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous me comprenez? Allez annoncer qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce que même quand il y a deuil dans une maison, la femme a plus de peine pour l'enfant qui meurt que l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien plus fort entre la mère et le fils. Il y a un lien plus fort. Allez annoncer qu'il est ressuscité. Allez dire que le Messie est vivant. Ce sont les femmes qui l'ont fait. Vous savez, souvent la tradition nous empêche de comprendre exactement ce que Dieu veut faire. Il dit à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les serviteurs et les servantes. Je répandrai de mon esprit. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin pour t'encourager. Oh. Laisse-moi parler à ta vie ce matin. Alléluia. Écoute-moi bien. Ce serait un crime de prendre l'onction de Dieu pour essayer de convertir les marmites. Ah non, 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 non. Amen. On ne prend pas l'onction de Dieu pour aller les vaisselles. Non, nettoyer le sol. Ce n'est pas ça ce à quoi Dieu t'a appelé. Il y a quelque chose que tu peux faire dans la société qui va impacter ta génération. La main de l'Éternel est sur toi. Il faut que tu te lèves avec Dieu. Oui. Donc Dieu peut utiliser tout le monde. Homme comme femme. Dans des domaines spécifiques et précis. Donc il faut le comprendre. Abraham semblait n'avoir pas compris. Pourquoi? Regardez bien, suivez-moi bien, verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Ça vous rappelle quelque chose? Qui avait ri avant? Maintenant, c'est le tour d'Abraham. Il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Je vous pose une question. Genèse 15 ne nous a-t-il pas dit qu'il a cru? Je vous pose une question. Est-ce que Genèse 15 n'a pas dit qu'il a cru? Là, est-ce qu'il a cru? Est-ce que Genèse 15 ne nous a pas dit qu'il a cru? Mais là, est-ce qu'il a cru? Laissez-moi vous dire une chose. Il avait vraiment cru. Mais sauf que tu peux croire et il arrive la nuit où la foi semble être sortie de ton cœur. C'est pour ça que le matin, je reviens sur le texte après, il lui a dit, quand il a parlé la première fois, il faisait jour. Il dit, regarde, le nord, le midi. Est-ce que tu peux regarder à l'horizon quand il fait nuit? Ça veut dire que le jour, il parlait, il faisait. Et il lui dit même, regarde la poussière du sol, telle sera ta postérité. Donc Abraham arrive le matin, il regarde la poussière, alléluia, il est content. Et je vais vous dire que quand il a regardé la poussière, il a vu la face de certaines personnes. Donc chaque grain de sable se transformait en visage d'enfant. Donc il a commencé à percevoir la promesse en visualisant sur le sol. Mais comme le jour est fait de jour et de la nuit, et que la nuit est tombée dans la nuit de sa promesse, quand le diable t'attaque, quand les épreuves arrivent et que la promesse semble être sortie de ton cœur, Dieu l'a ramené dehors pour dire à Abraham, tu n'as pas bien compris. Regarde maintenant les étoiles du sol. Il a regardé, il a vu maintenant les étoiles. Et dans les étoiles, il a vu d'autres fils. Il a vu Isaac, il a vu Jacob, il a vu Salomon, il a vu Jean-Baptiste, il a vu Pierre. Mon visage n'était pas loin. Il a regardé, il m'a vu dans les étoiles. Ah ouais, amen. Là-haut. Oui. Et vous savez qu'il y avait deux postérités. La première était dans la poussière. La deuxième était dans les étoiles. Mais mon visage n'était pas dans la poussière. Mon visage était dans les étoiles. Alléluia. Là-haut. Donc, quand quelqu'un me dit que non, Dieu ne peut pas faire ça, j'ai dit non. Le problème, c'est qu'il semble que tu aies de la postérité poussiéreuse. Les personnes sur lesquelles on monte, on écrase, à cause de lui, on dit la fausse humilité, en fait. Tu es une poussière. Dans la société, aucun respect pour toi. Mais tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que ta perception de Dieu est sans révélation. La poussière n'a pas d'éclat. Il n'y a pas de révélation. Mais quand la révélation pénètre ton cœur, quand Dieu illumine ton intérieur, paf, tu te mets dans la position élevée. Vous voyez? Tu deviens une étoile qui brille. Les gens te regardent et ils ont envie d'être comme toi. Tu montres l'exemple. Pourquoi? Parce que tu es en haut. Donc il y a les enfants d'Abraham, poussière, les enfants d'Abraham, étoile.
Donc, ce n'est pas un problème. Ne discutez pas ce genre de choses. Qui veut être la poussière? Il soit qui soit la poussière. Ce n'est qu'au diable qu'on a dit, ok, quoi tu mordras la poussière du sol. D'accord? Donc, il y a des gens comme ça. Toujours dans la poussière. Et ce sont ces personnes qui sont constamment en train de voir les démons partout. Parce que si tu es en haut, là, dans les étoiles, assis avec Christ dans les lieux célestes, comment est-ce que tu verras les démons tous les jours? Il n'y a pas de démons là-haut. Et donc, Dieu parle à Abraham. Et Abraham, regardez ce que dit. Est-ce qu'il va naître un fils d'un homme de 100 ans? Et suivez la suite. Et Sarah, âgée de 99 ans, enfantera-t-elle? Donc, il questionne, et lui et sa femme. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Comme pour dire, s'il te plaît, ne complique pas la situation. Laisse Ismaël, j'ai déjà un fils. C'est pas grave si Sarah n'a pas d'enfant. Seigneur, laisse Sarah comme ça. Regarde son corps. Ouais, comment je vais encore aller vers elle? Elle est déjà fatiguée, Seigneur, s'il te plaît. Épargne-moi cette difficulté. Vous voyez? Donc ça veut dire que quelque part, Abraham avait pris goût à ce qu'il avait fait avec Agar. Il aimait son égarement. Vous comprenez? D'accord? Et il disait, non, Seigneur, s'il te plaît, laisse ça comme ça. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme. Pourquoi il précise? Comme pour dire, mon gars, tu allais t'amuser avec Agar. Mais ta femme, c'est Sarah. Ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Waouh! Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu va corriger Abraham en disant, mon gars, qui te permet d'exclure ta femme du plan que j'ai pour toi. Reprends ta femme. Aie confiance en elle. Elle aussi, elle enfantera. Et c'est le fils qui viendra d'elle, qui sera le fils de la promesse. Il remet, n'est-ce pas, Sarah dans la scène. Mais vous savez que le nom de Sarah, Sarai, veut dire ma princesse. Donc, le nom Sarai, Abraham s'est approprié Sarai comme étant sa personne. Donc, c'est ma princesse. Donc, elle dit Sarai, ça veut dire ma princesse. Tu n'as rien à voir avec Dieu, tu es mienne. Hein? Toi, c'est moi. Hein? Tu me sais, moi. Moi, je traite avec Dieu, mais toi, tu traites avec moi. Et Dieu est venu changer en disant non. Non. Il n'y a aucun homme qui est supposé simplement être l'esclave de l'autre. Moi aussi, j'en prends avec Sarai. Ôte le ma, appelle-la Sarah. Comme ça, c'est princesse. Comme ça, on peut aussi dire princesse de l'Éternel et princesse d'Abraham. Donc, ôte le i pour qu'elle devienne aussi ma princesse. Vous vous rendez compte de ce que Dieu peut faire? Vous voyez? Donc, en appelant Sarah, on dit princesse. Et là, Dieu peut dire ma princesse. Abraham, arrête de t'approprier la destinée de cette femme. C'est moi qui l'ai créée. Est-ce que vous savez que j'ai vu des personnes qui disent, oh, dans tous les cas, si tu ne fais pas, tu ne seras jamais rien. Hein, c'est moi, je peux te maudire, je peux te bénir. Je trouve ça trop prétentieux. Même, je vous dis, je trouve ça trop prétentieux. Je suis pasteur, mais je vous dis honnêtement, un pasteur qui fait ça, il est en train de déconner. La destinée d'aucun homme n'est rattachée à un homme, ne dépend d'aucun. Dieu peut surnaturellement te connecter sous une grâce. Voilà, mais il faut respecter l'autorité. Mais ça ne veut pas dire que l'autorité doit mépriser ensuite les autres. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Les gens que nous côtoyons tous les jours, nous ne savons pas ce qu'ils seront. Et il y a certainement dans cette salle un grand évangéliste, un grand apôtre, une grande femme d'affaires, une future ministre, quelqu'un que Dieu va élever de façon surnaturelle, ici présente, à cause de l'alliance que la personne a avec son Dieu. Donc, nous devons faire attention de mépriser ce que Dieu fait avec les autres. Respecter tout le monde. Il dit certainement Sarai. Vous voyez, ta femme. Donc, on a changé le nom et maintenant le nom de Sarai est devenu Sarah. Et le nom d'Abraham, Abraham est devenu Abraham. Donc, Dieu a changé les noms. Pourquoi? Parce qu'au-delà de voir la promesse de Dieu, il faut l'appeler à l'existence. Vous savez,
vos paroles sont l'expression réelle de votre mesure de la parole. Quand je parle, par mes paroles, on peut mesurer comment je mesure la parole de Dieu. Comment tu mesures Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit. Comment tu perçois la vérité que Dieu t'a donnée. Comment tu vois Dieu, comment tu mesures sa parole. Est-ce que tu vois Dieu simplement comme celui qu'on va adorer le dimanche à l'église, juste pour remplir une formalité, et puis on rentre à la maison et la vie devient comme l'avant. Mais comment tu vois Dieu? Vous savez, si Dieu ne peut pas avoir une influence dans ta vie quotidienne, il y a un sérieux problème. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Parce que tous les jours, partout où Abraham se trouvait, on l'appelait Abraham. Et les gens se moquaient de lui en disant, ce gars n'a pas d'enfant et il s'appelle père d'une multitude. Mais pourquoi? Dieu savait qu'en le faisant, il enclenchait la loi de l'affirmation. Je dois affirmer devant tout le monde ce que Dieu a dit que je suis avant que ça n'arrive. Tu n'as peut-être pas bien compris. J'ai dit, je dois affirmer devant tout le monde ce que Dieu a dit que je suis avant que ça n'arrive. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Quand j'ai étudié la vie de Jésus pendant 3 ans, étudié comment Jésus a fait, je me suis rendu compte que Jésus a fait des déclarations, des choses quand ce n'était pas encore là. Quand il arrive au temple et il dit aujourd'hui cette parole de l'Écriture s'est accomplie, il n'a accompli aucun miracle. Et il dit les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Quand il a déroulé le livre, ce n'était pas encore arrivé. Mais il dit aujourd'hui cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Ça veut dire quoi? Tu ne deviens pas élevé le jour que l'élévation est manifeste. Tu es élevé le jour que Dieu t'a parlé de l'élévation. Vous voyez? C'est ce jour que l'élévation a lieu. Ce n'est pas le jour où ça vient. C'est le jour où Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est important de le comprendre. Vous voyez? Si nous ne comprenons pas, très bien, n'est-ce pas, cette perception que nous devons avoir de la parole, cette mesure qu'on doit avoir de la parole, alors on court le risque de passer à côté de ce que le ciel nous réserve. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes vont à l'église, chantent, dansent, crient, sautent, prient, mais ils ont une vie stérile. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ni la prière, ni la louange, ni l'adoration n'a d'impact dans ta vie. Ce qui impacte vraiment ta vie avant toutes les autres choses qui sont importantes, c'est ta perception de Dieu. C'est comment est-ce que tu vois Dieu. C'est ça. C'est comment est-ce que tu vois Dieu. Vous savez, j'ai dormi avec des gens au début du ministère qui se levaient toutes les nuits et qui me disaient, un démon est entré ici, on est attaqué. Donc on était perturbé la nuit parce que, oh Ribak, un démon ici, je te chasse. Après, j'ai posé la question, j'ai dit, mais d'abord, comment vous faites pour savoir quel est le nom du démon qui est entré? Vous voyez? Deuxième chose, moi j'ai un problème avec certaines doctrines. J'ai vu le diable m'apparaître au Ghana, face à face, dans ma chambre, avant que j'arrive en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire une chose. C'est très anormal qu'un enfant de Dieu, toutes les nuits, soit visité par des démons. Parce que moi, dans ma conception des choses, quand ça arrive, ma première réaction, c'est de demander à Dieu, est-ce que j'ai cessé de t'aimer? Vous savez, parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Il n'y a aucun prince. Le fils du président Hollande ne peut pas assurer sa propre sécurité. Il y a des institutions d'État qui sont chargées pour sécuriser les fils. Et donc, si les fils des présidents sur la terre sont autant sécurisés, à plus forte raison, moi qui suis fils du Très-Haut. Donc, ma perception de Dieu ne peut même pas penser qu'un seul instant, les démons peuvent perturber ma nuit. Ce n'est pas possible. La Bible dit le sommeil du juste est reposant. La Bible dit dans Somme 4, je me couche et je m'endors. Il n'y a pas de problème d'aller prendre des pilules pour dormir. Moi, je me couche et je m'endors. Je peux prendre 15 oranges. Quand je veux me coucher, je lève les mains vers le ciel. Je dis, Seigneur, merci. Même s'il n'y a plus une tasse de café, je dis, maintenant, je me couche et je m'endors. C'est tout. Je m'endors. La parole de Dieu a la capacité de me faire dormir. Je n'ai pas besoin de prendre l'exomil pour dormir. Je me couche et je m'endors. Le jour où je ne dors pas, je comprends que Dieu a ôté mon sommeil pour que je sois dans sa présence. Et là, je reste avec lui parce que souvent, Dieu ôte le sommeil pour que vous puissiez parler longtemps. D'accord? Et je parle avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre ça.
faut pas être tout le temps en train de paniquer, à gauche, à droite. Oui, le diable a fait ci. Oh, le diable a fait ça. Ah, il y a tel séminaire ici. On va vous montrer comment faire le diable. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, honnêtement. Je prie pour les gens. Une dame est entrée dans mon bureau un jour. Et une très belle femme à l'apparence. Dès que j'ai dit bonjour, et j'ai vu d'abord ses yeux ont commencé à regarder dans les deux yeux. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas venue seule, qu'elle était accompagnée. Vous voyez, qu'il y avait certainement des personnes qui étaient avec elle. Vous voyez, donc là, j'ai dit, sortez au nom puissant de Jésus. Elle est tombée dans le bureau. Elle a commencé, j'ai dit, comme une vipère, a commencé à ramper. J'ai regardé. J'ai dit, waouh, elle n'était vraiment pas seule. Donc j'ai d'abord regardé, vous savez, c'est impressionnant ces choses quand vous les voyez. Et elle était là, et je l'ai vue, elle se tournait. Elle a commencé à sortir sa langue. Elle faisait comme le serpent. J'ai ri, j'ai dit, Satan, qui t'a amené ici? Et c'était dans mon bureau, à l'église. J'ai dit, au nom suprême de Jésus, sors de cette femme et va-t'en. Le diable a dit, je ne sors pas, je ne sors pas. Je suis entré dans sa vie depuis longtemps. Je suis là-dedans, elle m'appartient. J'ai dit, tu mens. Et il m'a rappelé, non, on a fait tel pacte et tout. J'ai dit, bon, ok, soit, mais tu n'es pas permis d'être ici. Va l'attendre hors du portail. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, va l'attendre hors du portail. Et quand j'ai dit hors du portail, il dit, oui, oui, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il est sorti. J'ai dit à la femme, les gens t'attendent dehors. Les gens t'attendent dehors. Amen. Donc, tu ferais mieux maintenant. Les gens t'attendent dehors. Tu ferais mieux maintenant de fermer toutes les portes d'entrée avant qu'ils ne reviennent. Est-ce que vous me comprenez? Et elle a commencé à me dire, oui, je suis lesbienne, je fais ci, je fais ça. Et j'ai parlé avec elle. Oh, j'ai prié avec elle. Quand on est sorti, je l'ai tenue jusqu'au du portail. Je l'ai conduit dans sa voiture. J'ai dit, va en paix. Il ne reviendra plus. Mais son visage était devenu radieux. La paix de Dieu était entrée en elle. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que les démons n'existent pas. Mais un enfant de Dieu né de nouveau doit croire à la haute protection d'en haut. À la haute protection d'en haut. Oui, il faut croire en ça. La haute protection d'en haut. Un jour, je prenais l'avion de Dallas pour aller à New York. Et l'avion a commencé à faire une chute, descendre. Mais je vous assure que le monsieur qui était avec moi, je sentais que c'était un homme fortuné. La façon dont il a crié. Vous savez, quand la mort arrive, les hommes qui ont beaucoup de biens, ils paniquent plus que tout le monde. Parce qu'ils voient leur maison, les jets privés qui vont, ou les voitures, il a commencé à paniquer. Alors j'ai posé ma main sur lui fortement. J'ai dit, reste calme. L'Éternel est ici. Cet avion ne peut pas cracher, je suis dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous savez, en ce moment précis, je réfléchis rapidement. Si je ne dis rien, on crache. Au moins dis. Parce que la parole a la capacité de changer la situation. Au moins parler. Vous comprenez? Il y a des moments où quand vous vous taisez, vous devenez coupable. Il faut parler. Donc j'ai ordonné dans une fraction de seconde, j'ai dit, avion, ressaisis-toi maintenant. L'avion s'est stabilisé. Le monsieur m'a regardé. Je lui dis, je suis le fils d'Abraham. Vous comprenez? Je suis le fils d'Abraham. Vous devez apprendre à être audacieux et fier du Dieu que vous servez. Face à toutes les circonstances, déclarer sa parole avec audace. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Dieu veillant sur ta parole. La parole qu'il annonce dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mais toi, assure-toi simplement que tu marches avec Dieu, n'est-ce pas, comme Dieu le demande, en donnant ton cœur entièrement à Dieu. Donc Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Mais dites-moi, est-ce que vous savez que jusque-là, Dieu n'avait pas la preuve que Abraham avait bien compris ce qu'il voulait faire avec lui? C'est quand on arrive dans Genèse 22. Vous voyez, regardez à Genèse 22. La Bible dit dans le verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ce mot, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On est d'accord? Qui a mis Dieu, qui a mis Abraham à l'épreuve? Qui a mis Abraham à l'épreuve? Je te pose la question. Si Dieu te rend visite et il te met à l'épreuve, est-ce que tu passeras le test? Est-ce que tu passeras le test? Vous savez, c'est trop facile de dire Amen. Est-ce que tu passeras le test? Est-ce que si Dieu te met à la position d'Abraham, tu passeras le test? Moi, j'ai été souvent éprouvé par Dieu de façon terrible. Vous savez, Dieu a une capacité extraordinaire de sonder nos cœurs et de voir si en nous, nous croyons vraiment en lui. D'accord?
Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Je vous pose une question. Abraham avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? Non, Abraham avait un fils et Abraham avait un autre. Abraham avait un fils, Abraham avait un fils. Donc Dieu n'a pas compté ce que Abraham a acquis quand il était Abraham. Il dit, je parle à la nouvelle personne que je connais. Je ne parle pas à celui qui doutait hier, mais je parle à celui dont j'ai changé le nom. Abraham. Celui qui est né de la relation de confiance. Celui que tu as acquis après 25 ans. Pas celui que ta servante t'a donné parce que je n'en ai pas besoin sur l'autel. Ce serait très facile. Mais donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Bien-aimé, je vous garantis que là, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. 25 ans plus tard, il n'y a pas de Viagra, il n'y a rien d'autre pour le... Vous voyez, Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Je ne suis pas sûr qu'il a parlé à Sarah. Parce que quand une femme a attendu un fils longtemps, tu ne vas pas venir jouer avec pour dire que Dieu a demandé ça en offrande. Tu ne vas pas jouer avec. Donc, Abraham a pris son fils et il est sorti. Et vous savez, ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'a pas demandé à Abraham, tue ton fils derrière la maison. Ça aurait été très facile. Il aurait récupéré, vous voyez, émotionnellement, paf, il égorge. Mais Dieu dit, apporte-le sur la montagne que je te dirai. Oh, est-ce que vous pouvez comprendre la sagesse de Dieu? Il dit, apporte-le sur la montagne que je te dirai. Et cette montagne demande 3 jours de marche. Ça veut dire que Dieu donne le temps à Abraham de douter. Dieu donne le temps à Abraham de mesurer sa parole et de lui-même établir le verdict qu'il veut par rapport à la parole. Et tel verdict qu'il aura établi, exactement ce sera fait. Et la Bible dit, Abraham crut que Dieu qui lui a donné ce fils est capable de ressusciter les morts alors que la résurrection n'existait pas. Donc Abraham est la personne qui a établi la résurrection dans la nature. Oh, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je veux te dire une chose, ta foi est capable d'établir des choses qui n'existent pas encore. Quand tu as la foi en Dieu, quand ta foi a dit oui, même le ciel n'a plus de choix. Le ciel n'a plus de choix. Il croyait que Dieu est capable de ressusciter son fils. Mais il avait vu la résurrection où? Ça n'existait pas. Il avait vu dans sa mesure de foi. Permettez à votre foi d'avoir un verdict au-dessus de toute réalité. Il a dit, je crois qu'il peut ressusciter. Et il marchait avec, Pasteur Alphonse, il marchait avec son fils. Oui, c'est mon ami, donc je peux l'appeler. Il marchait avec son fils et son serviteur. Quand ils ont vu la montagne de loin, et il dit à son serviteur, il dit, moi et le fils, nous allons sur la montagne pour adorer. Il n'a pas dit, je m'en vais le tuer. En quelque sorte, il était en train de dire à Dieu, je vais t'adorer avec ce fils. Je te donne ce fils parce que tu l'as demandé. Je le donne pour te montrer que je t'aime. Pas simplement pour obéir de peur d'être puni. Mais je donne parce que je crois en toi. Tu as fait tellement de choses dans ma vie que rien ne viendra altérer ta parole en moi. Je donne pour te prouver ma loyauté. Il a pris le fils. Ils sont partis. Je vous pose une question. Abraham a marché combien de jours? Jésus a fait combien de jours dans la tombe? Vous pensez que c'est un hasard? Quand il est arrivé sur la montagne, il dit non, ne touche pas ce fils, ne lui fais aucun mal. Pourquoi? Il dit ne touche pas, parce que le premier jour où il sortait de la maison, Isaac était mort dans le cœur d'Abraham. Il était déjà mort dans le cœur d'Abraham. Isaac était déjà mort dans le cœur. Et quand il est arrivé sur la montagne, c'était le jour de la résurrection d'Isaac. Vous voyez, c'était le jour de sa résurrection. Sur la montagne. C'était le jour de sa résurrection. C'est sur cette montagne que Isaac a été rendu à Abraham. Dès le premier jour, Abraham avait déjà sacrifié son fils. Quand il partait, rien ne pouvait l'empêcher. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais terminer avec ça. Quand il part, quel âge Abraham a? Qui trouve? Je lui donne un message gratuit. Il
Il a 133 ans. 133. La Bible ne le dit pas, mais je vous dis pourquoi. Parce qu'il a sacrifié sur une montagne. Jésus est mort sur la montagne. Il a fait 3 jours de marche. Jésus a fait 3 jours. Donc certainement, Isaac devait avoir 33 ans comme Jésus. Et Abraham l'a eu à 100 ans. 100 ans plus 33, ça fait 133 ans. Et il va avec un fils à 133 ans. Donc il n'a pas les muscles. Il est déjà faible. 133. Ils arrivent sur la montagne. Et Dieu ne laisse pas l'affaire tranquille. Il doit maintenant lier Isaac. Je vous garantis que ça devait être une bagarre. Donc vous voyez un vieux qui essaie de lier. Et puis Isaac qui donne. Parce que face à la mort, les hommes se défendent. Quoi, tu veux me tuer? Parce qu'il a demandé, mais où est l'agneau? Donc il soupçonnait, mais qu'est-ce que mon père veut faire là? Où est l'agneau? Donc quand ils arrivent, il dit non. Il veut partir, Abraham, le tac, il ramène. Donc il y a une bataille. Jusqu'à ce qu'Abraham, voyez un homme vieux, avec les muscles, prend la liane. Il attache, il pose sur l'autel. Quand Dieu a vu tout ça, et que maintenant il veut lever, il dit non. Maintenant que je sais que tu crains Dieu. Il dit maintenant que je sais, Isaac, par cet acte, tu viens de me prouver que tu as pris ma parole au sérieux. Il lui dit donc, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et vous savez, c'est la seule fois dans la Bible où Dieu a juré. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham a été scellée par ses actes. Aussi longtemps que je dis que j'aime Dieu et que mes actions ne le démontrent pas, je suis en train de m'amuser. Ce sont vos actions qui démontrent votre amour pour Dieu. Ce sont vos actions. C'est trop facile de dire, oh Seigneur, alléluia, je t'aime. Oh Jésus, alléluia. Mais vous savez, c'est facile. Mais que Dieu vienne te dire, ok, il te reste combien à la BNP, vite ça, et puis tu apportes à l'église. Là, tu commences à réfléchir. Notre amour pour Dieu est démontré par nos actions. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire parce que nous aimons? Qu'est-ce que nous sommes capables de sacrifier pour Dieu parce que nous l'aimons? Moi, j'ai posé ma vie sur l'autel parce que je l'aime. Est-ce que je viens à l'église simplement parce que j'ai envie d'avoir un bon travail, une belle maison? Bien aimé, ça c'est petit. Tu dois venir adorer Dieu parce que tu es prêt, prête à faire tout ce qu'il te demande. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'entrons pas en possession de nos promesses. Quand je suis arrivé à Abidjan, c'était tellement compliqué de payer même la maison par mois. Je suis allé, je me suis enfermé dans une chambre et j'ai demandé aux gens de garder la clé. J'ai dit, je préfère mourir dans cette chambre que de continuer de vivre dans cette misère. J'ai dit, venez ouvrir 7 jours plus tard, j'avais 5 bouteilles d'eau, seul dans la chambre. Et j'ai dit à Dieu, il doit y avoir un problème entre nous deux. Montre-moi où ça se trouve. J'ai commencé à prier. J'ai prié le premier jour, prié le deuxième, le troisième jour, je croyais que je mourrais dans la chambre. Je vous garantis. Le troisième jour, j'ai eu des céphalées. J'ai été enrhumé. C'était terrible le troisième jour. Le diable m'a dit, tu restes là, tu meurs. J'ai dit, je préfère mourir ici que de continuer de vivre comme ça. Comme je vis, je ne peux plus. J'ai dit, Dieu, montre-moi ce qu'il faut faire. 4e jour, je pleurais à larmes. 5e jour, devant le trône de Dieu. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Je priais. Au point où j'avais mal au corps dans sa présence, je priais. 6e jour, j'ai commencé à me dire pourquoi Dieu m'a oublié. Vous savez, il y a des moments où vous êtes avec Dieu, vous avez l'impression que c'est peut-être ton père qui a fait quelque chose au village, peut-être qu'on t'a attaché, peut-être que toi tu ne seras jamais béni, peut-être que tu ne seras jamais... Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'avait parlé? Tu es sûr que ce n'est pas des démons qui te parlent? Est-ce que c'était devenu une bataille terrible? J'ai dit, Dieu, moi je sais que tu existes. Et vous savez, la seule preuve que j'avais de l'existence de Dieu était mon cœur qui avait changé. Je fumais. Je buvais, je me masturbais, j'allais en boîte. A changé en un seul jour quand je l'ai rencontré. J'ai dit non Dieu. J'ai essayé d'arrêter la cigarette longtemps, je n'ai pas pu. C'est certainement toi que j'ai connu. Donc l'évidence de sa présence était le changement de mon cœur. La seule preuve que je pouvais avoir qu'il était vivant, c'est que tous les jours il me donnait la force de vivre pour lui et de l'adorer. Je savais qu'il était là. Et j'en suis resté dans sa présence et dit Seigneur, tu m'as parlé.
Je me suis roulé par terre, j'ai déchiré mon t-shirt. J'ai dit, Seigneur, je déchire mon t-shirt comme les prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez, souvent on entre dans la religion. J'ai fait tout type de prière. Le 7e jour, quand moi-même je me disais, là ça y est, je crois que cette histoire de foi, ce n'est pas pour moi. Quand j'étais découragé, j'entends une voix distincte qui me dit, envoie 1 million à ton père spirituel en Afrique centrale pour supporter les missionnaires. Je touchais 15 000. Donc quand j'ai dit 15 000, c'est 22 euros. Et puis Dieu envoie 1500 euros. Vous savez quelle était ma réaction? Riboko bohikahe. Esprit de distraction. Je te chasse de cette chambre. Sors! Authentique. Je vous dis authentique ce qui est arrivé. Vous savez, je n'ai pas honte de dire les erreurs que j'ai commises. C'est ce qui était arrivé. La deuxième fois, le Saint-Esprit est revenu, j'ai pris autorité. La troisième fois, le Saint-Esprit m'a dit fermement, c'est moi que tu lis. Je suis ici. Mon cœur s'est illuminé. C'est-à-dire, en une fraction de seconde, la parole est venue dans mon cœur, j'ai commencé à la mesurer. Je me suis dit, mais si Dieu me dit d'envoyer 1 million, ça veut dire qu'il doit me donner au moins 10. Donc, vous voyez, parce que c'est comme ça qu'il faut mesurer quand Dieu te parle. Ne recevez pas la parole n'importe comment. Si Dieu te dit, donne 1000 euros, c'est qu'il veut te donner au moins 10 000. Parce qu'en fait, il demande le 10e. Donc, s'il me demande de donner 1000, c'est qu'au moins 10 000, il a à me donner. Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais tiens, Dieu vient de m'enseigner une clé que je n'avais pas. J'ai cogné la porte. Ils sont venus ouvrir. Et j'avais reçu une force. Quand je suis rentré, les gens m'ont regardé. Ils ont dit, tu as rencontré Dieu. Je ne sais pas comment c'était, mais il y avait une lueur qui s'est dégagée de moi. Je suis allé à la cabine téléphonique. Je n'avais pas de portable. J'ai appelé le Cameroun. J'ai dit, allô, papa. Il a décroché. J'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 1500 euros. Il dit, ouais, Dieu t'a béni en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oui, Dieu m'a arrosé. Je suis béni. Je n'ai pas osé dire que quand je parlais, je n'avais même plus d'argent pour rentrer à la maison. Donc mes derniers sous ont payé le téléphone. Je suis rentré à pied sur près de 400 mètres après un jeûne de 7 jours. Et quand je rentrais, les larmes coulaient de mes yeux. Le bonheur était indescriptible. Je savais que je venais d'avoir une clé en or. Je savais que Dieu allait changer ma destinée. Et une semaine et demie à peu près plus tard, un pasteur m'invite dans une autre église, toute petite église, il y a du sable. C'est-à-dire une église remplie de misère. Je suis allé avec la joie de l'Éternel. Vous savez, quand on m'invite à parler de Dieu, même s'il y a 2 personnes, oh la passion. J'aime donner tout ce que j'ai. Tout ce qui est en moi, je donne avec passion. Et au début de mes prêches, je prêchais souvent et puis je viens même, je fais un jour de courbature. Tellement j'ai prêché. Et donc, je suis arrivé, j'ai parlé du mariage. Comment est-ce qu'un homme doit aimer sa femme? Comment est-ce que Dieu nous a aimés? Comment est-ce que la femme doit être soumise à son mari? Je parlais juste, la gloire de Dieu est descendue dans l'endroit. Les gens ont commencé à pleurer. Et puis à la fin de la prêche, il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il était anodin. Un monsieur, vous ne pouviez même pas imaginer qu'il peut avoir 500 euros en poche. Il est venu me saluer. Il me dit, révérend, bonjour. J'ai dit bonjour. Et j'avais à cette époque un responsable de protocole qui était là pour filtrer les contacts. Et donc le gars a voulu le bloquer. J'entends le Seigneur dire, reçois cet homme. Et j'ai dit, laisse-moi le recevoir. Le monsieur vient. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. 15 millions, c'est l'équivalent de à peu près 25 000 euros. Dieu m'a mis à cœur de te le donner. Et je voulais crier. Je n'avais jamais vu 25 000 euros. Jamais de ma vie. Donc, en même temps, ça dit, j'ai failli tomber la parole que j'ai entendue. Et Dieu m'a dit, stop! Comporte-toi comme si tu avais déjà reçu l'argent avant. Sois digne. Je me suis ressaisi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Oui. Vous devez comprendre que cette histoire de Dieu, ça va au-delà de la prière. Jacob n'a pas prié, il a simplement pris les vêtements d'Ésaü. Il y a des moments où même, vous savez, pour signer un contrat, ce n'est pas trop prier. Ça dit, tu t'habilles comme quelqu'un qui va prendre un contrat. Simplement, c'est une affaire de savoir se tenir. Même la foi te dicte la conduite. Et je me suis arrêté. J'ai dit, ok. Il me dit, je peux avoir ton numéro de téléphone? Je n'en avais pas. Il dit, indique-moi ta maison, je dessine. Entre-temps, la main est toute tremblante. 15 millions, 22 000 euros, 25 000 euros. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc, et je rentre. Quand j'arrive à la maison, c'était un samedi. Je vous garantis que le samedi à dimanche, je n'ai pas dormi. Voici comment je priais. Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci, tu m'as rendu visite. Et puis après, mon cœur commence à bam, bam, bam. J'ai dit, Seigneur,
que cet homme tombe malade, qu'il n'aille pas à l'église demain matin. Parce que s'il va à l'église, il peut promettre les 15 000, les 22, 25 000 euros à son pasteur. Qu'il n'aille pas à l'église. Je prie pour qu'il n'aille pas à l'église. Je prie qu'il n'aille pas à l'église. Ouais. Et puis, j'ai commencé à batailler. J'ai commencé à faire des prières de sorcellerie. Vous voyez, honnêtement, prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce qui est à toi est à toi. Dors tranquille. Couche-toi et tu dors. Alors je déclare sur ta vie que ce qui est à toi est à toi. Dieu te donnera exactement ce qui est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Et le monsieur a accompli son vœu. Vous voyez, la parole que Dieu m'avait donnée, il fallait une clé qui vienne ouvrir la porte pour que la parole se manifeste. Donc, c'était conditionné par ma mesure. Souvent, la prospérité et la promesse qu'on attend, ça tourne. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire et on ne le fait pas. Et on dit, Dieu, donne-moi. Abraham serait mort sans avoir vu la postérité s'il n'avait pas donné Isaac. Et il y a des choses que tu détiens qui sont un handicap de ce que Dieu veut te donner. Ce matin, tu dois laisser ça. Il est peut-être possible qu'il y a 15 ans, Dieu t'a parlé d'une offrande, tu ne l'as pas faite. Tu as fait un vœu, il y a 12 ans, tu ne l'as pas donné. Tu as parlé de si Dieu t'a, tu n'as pas fait. Ce matin. Vous voyez que c'est une notion différente de celle d'hier. Ce matin, je veux vraiment que tu te tiennes devant Dieu et que tu fasses ce qu'il t'a demandé. Parce que tu l'aimes. Que tu fasses exactement ce qu'il t'a... Vous savez, il y a des moments où nous devons apprendre à faire ce que Dieu nous a demandé. Je prêchais un jour comme ça aux États-Unis. J'étais allé aux États-Unis, ce n'est pas moi qui prêchais, il y a un pasteur qui prêchait. J'étais assis parmi les autres orateurs. Et c'était un papa, il a parlé de la faveur. Oh, j'ai écouté cet homme. J'ai dit, c'est pas possible. Comment un homme peut tant dégager l'odeur de Dieu? Et ma femme était à côté, j'ai dit, on va revenir ici avec $10 000 d'offrande. Quand j'ai dit, on va venir avec $10 000 d'offrande, ma femme m'a regardé. Comme peut dire, mais tu oublies ce qu'on traverse actuellement. J'ai dit, chérie, on reviendra ici. En tout cas, je reviens. Donner $10 000 à cet homme. Je suis reparti à Abidjan. Quelqu'un m'a béni et ça faisait exactement $15 000. J'ai récupéré, j'ai payé mon billet d'avion. J'ai pris l'avion de Abidjan. Je suis allé aux États-Unis pour le remettre en main propre. Quand je partais, j'ai parlé à un mentor, il m'a dit, mais t'es fou? Les Américains ont trop d'argent. Comment tu peux donner l'argent là en Américain? Donne-nous ça ici, nous on a besoin de ça. Hein? Les Américains ont trop d'argent. Et le Seigneur m'a dit, on donne à celui qui a, 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 on donne à celui qui a. Vous savez, souvent on pense que bon, comme il a beaucoup, on ne lui donne pas. Non, il a beaucoup, il faut davantage donner parce que c'est la preuve que c'est une bonne terre. Et quand je suis parti, j'ai donné mon offrande. Je suis rentré à Abidjan. Quand je suis arrivé, j'ai ouvert mon téléphone. Le premier coup de fil que j'ai entendu, on m'a mis en contact avec un homme. Cette affaire m'a rapporté près de 3 millions d'euros. Un contact téléphonique. On m'a posé une question d'argent. Il fallait résoudre avec près de 100 et plus de 1000 euros. Je n'avais pas. Quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, voilà mon argent. C'était à peu près 300 000 euros. Il me dit, garde ça. J'ai dit, il dit non, garde ça. Je veux dissimuler cet argent. Garde, je ne veux même pas qu'on sache que je l'ai. J'ai dit, mais tu as pris ça où? Il m'a dit, moi, il faisait des affaires, il m'a expliqué, j'ai compris que c'était propre. J'ai mis sur mon compte. Et il m'a dit, je reviendrai prendre ça 6 mois plus tard. Et l'affaire qu'on m'a proposée devait durer 2 mois. Je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que je peux utiliser ton argent? J'ai une opportunité en or. Il m'a dit, non, pas ça, fais-en tout ce que tu veux, ce n'est que toi, il n'y a pas de problème. J'ai mis l'argent dedans. L'argent a rapporté, j'ai remis l'argent dans son compte. Je n'avais pas 5 francs, mais j'ai réglé le problème. Vous savez, quand Dieu parle et qu'on lui obéit, il est capable de faire des choses incroyables. Donc, ce matin, on va baisser la tête simplement. Amen. Je vais prier pour vous, mais je ne veux pas prier en l'air. Si tu reconnais que tu es là ce matin et que Dieu t'a parlé par rapport à lui, tu as fait un vœu, ou tu te rends compte que ce matin, tu as besoin d'apporter une offrande à Dieu. Je veux faire un sacrifice devant le trône de l'Éternel. Je veux donner quelque chose. Tu es là, tu dis, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande à Dieu. Je veux donner à Dieu. Je veux sacrifier pour sa gloire. Je veux voir la main de Dieu. Tu dis, je veux mesurer la parole à la dimension où Dieu veut que ce soit. Peut-être Dieu t'a mis à cœur. 1 000 euros, 10 000, 15 000, 1 500 euros. Tu as un sacrifice à faire, pas une offrande habituelle que Dieu t'a mis à cœur. Lève-toi là où tu es. Simplement. Dieu t'a parlé. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est peut-être un vœu que tu as fait depuis longtemps et tu dis, la saison est arrivée d'exaucer le vœu devant Dieu. Une parole que tu as entendue depuis longtemps, Dieu veut que tu agisses selon sa parole. Lève-toi simplement. Je vais prier pour toi.
Dieu n'a rien dit à Abraham tant qu'Abraham n'était pas sur la montagne. Avancez ici devant, vous qui êtes concernés par cette parole. Dieu t'a parlé. Ou même pendant que je prêche, il t'a dit clairement, il faut que tu investisses sacrificiellement pour ce programme qui est en train de se dérouler. Il faut que tu te connectes à la grâce qu'il y a sur ce programme, sur la vie de cet homme. Dieu t'a parlé. Pendant que je parlais, tu as entendu Dieu. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour toi. Un jour, je parlais, Dieu m'a donné une instruction et une femme est venue avec son salaire. Et j'ai refusé le salaire parce que son mari n'était pas converti. La femme a pleuré, elle m'a dit, s'il te plaît, Dieu m'a parlé. Quand elle a apporté le salaire, un mois après, on a multiplié son salaire par 2. Pourquoi? Parce que les francs qu'elle avait entre sa main étaient la clé que le ciel avait pour sa destinée. On va adorer le Seigneur. Écoute simplement la voix de Dieu qui te parle. Tu entends dans ton esprit, sacrifie telle chose, sacrifie les 500 euros, sacrifie les 1000 euros. Connecte-toi à la grâce de Dieu. Donne cela au Seigneur. Apporte ces 250 euros. Tu entends Dieu te parler. Tu entends Dieu mettre quelque chose de clair dans ton cœur. Ou quelque chose que tu avais mis dans le cœur avant. Avant simplement, je vais prier. On va adorer le Seigneur. Bless you, God. Almighty Father. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et on ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Ce que Dieu vous a dit de faire, c'est entre vous et Dieu. Je vais prier pour vous ce matin selon la parole que j'ai entendue. Seigneur, ce matin, tu as mis dans mon cœur de parler de la mesure que nous avons de ta parole. Et chacun d'entre eux, ce matin, a une mesure distincte. Je veux prier au nom suprême de Jésus et demander la manifestation de ta grâce sur leur vie au nom suprême de Jésus. Père, qu'ils moissonnent même là où ils n'ont pas semé. Qu'ils entrent en possession de toutes les promesses rattachées à leur destinée au nom suprême de Jésus. Que rien ne vienne voler ce que le diable a pour eux, afin que ton nom soit souverainement glorifié au nom suprême de Jésus. Merci Éternel, car tu as dit au nom Éternel avec tes biens et tes greniers abonderont de moutes. Que cela soit leur partage ce matin par ta puissance merveilleuse. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez le faire après. Si vous l'avez, vous pouvez venir le poser dans le panier. Amen. Vous pouvez venir le mettre dans le panier. Je vais demander à toutes les personnes qui sont là ce matin. Et tu as envie de donner ta vie au Seigneur. Tu as envie de marcher avec Dieu. Tu as envie de le connaître véritablement. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Tu veux marcher avec Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu veux marcher avec Dieu, le connaître véritablement. Lève-toi là où tu te trouves actuellement. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Avance ici. Pendant que l'église acclame pour ta vie, avance. Avance, acclamons pour eux. Avance ici, je vais prier pour toi. Merci Seigneur.